Salut YouTube, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit vlog, enfin gros vlog en fait, puisque je pars une semaine au soleil dans le sud et j'avais envie de vous emmener avec moi, de vous faire découvrir une région que j'aime beaucoup. Donc voilà, il est 9h30 et préparation et puis départ à 10h30. Bon, il est 10h moins 20, ma valise est quasiment prête, il me manque une paire de chaussures. Ma vanity est quasiment prête, il me manque ma brosse à dents et mon sac est prêt. Voilà, donc on va aller petit déjeuner et ensuite on sera presque paré. Alors pour moi, petit déjeuner, je mange à peu près toujours... Oula, je mange à peu près la même chose tous les matins. Il y a un joli soleil dehors, ça c'est cool, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est sympa. Pour un départ c'est cool, je pensais qu'il pleuvrait et... Non, il pleut pas. C'est cool. Du coup, petit déj, un bol. Hein. Je prends toujours des céréales. Là, c'est un mélange de son d'avoine et autres choses, on va dire, bonnes pour la santé. N'est-ce pas? Hop, on mange ça. Et comme j'aime pas du tout ça, nature, je rajoute des... trucs comme ça, des graines. Il y a un peu de tout, il y a des cranberries, des graines de tournesol. Mais il n'y a pas de graines de tournesol. J'essaye de tout faire à une main parce que pour tenir le portable et filmer en même temps et préparer le petit déj, c'est pas des plus faciles. Bien sûr, je mélange avec du lait. Bon, je vais pas vous apprendre à faire un petit déj, je pense que vous savez. Et surtout, je peux pas me réveiller si j'ai pas de jus de fruits. C'est même pas la peine. Donc là, c'est nectar goyave. Mais le matin, je suis plus... Attendez, je vous pose, j'y arrive pas. Mais le matin, je suis plus jus de fruits, enfin jus de clémentine, jus d'orange, multifruits. Là, on a voulu tester goyave. Ça va, j'aime bien. Je bois pas du tout de café, je déteste ça. J'en bois vraiment quand je dois rester éveillée et que je suis crevée. Mais c'est très rare. Donc, ouais, je déteste le café. De temps en temps, ça m'arrive de boire des cappuccinos. C'est vraiment rare. Sinon, ouais, jus de fruits, thé, tisane. Et de temps en temps, je me fais un chocolat chaud. Allez, on est parti. J'ai ma valise à la main pour essayer d'aller plus vite parce que j'ai un bus à prendre. Ensuite, je prends le RER. Hashtag nos voitures. Voilà, donc j'arrive à la gare d'ici 3/4 d'heure, je pense. Et let's go, c'est parti pour une marche rapide. J'ai même sorti les lunettes de soleil tellement il fait beau. Fait très rare depuis un certain temps. Donc on est content. Ça y est, me voilà arrivée à destination. Je suis du coup dans un petit village dans le fin fond du Var qui s'appelle La Roque-Brussanne. Mon père a repris la gérance d'un village vacances à La Roque-Brussanne. Donc je vais vous faire une petite visite guidée et vous montrer un petit peu tout ça. Donc là je suis au niveau du parking. Bon, ici il y a une aire de jeu pour enfants. Et il y a plusieurs types d'hébergements en fait aux Arbousiers ici. Donc là, c'est le bâtiment des chambres. Il y a 10 chambres d'hôtel en fait qui comprennent simplement chambre à coucher et salle de douche ou salle de bain. Là, c'est l'allée principale. Et en fait, caché derrière les arbres, là, il y a plusieurs bâtiments qui contiennent des gîtes. Donc il y en a 14 au total. Là, je vais vous montrer un peu plus loin. Ici, il y a le baby-foot. Tout en bas, là, vous avez les terrains de pétanque. Voilà. J'aime bien cet endroit parce que c'est calme. Bon, là, en ce moment, il n'y a pas grand monde. Et ici, c'est le snack qui fait accueil aussi. L'été, on fait les petits déjeuners. Avec la terrasse... très occupée l'été et qui donne vue sur la piscine. Je vais vous montrer d'un peu plus près. La piscine qui est ouverte l'été. Avec le petit bassin qui est là. Mais ce que je préfère personnellement, c'est la vue. Voilà.
c'est magnifique. Donc le snack est là, les baies vitrées tout le long du mur et qui permettent quand même d'avoir la vue quand on est là et quand on travaille, donc été comme hiver. Et donc quand on se balade un petit peu, bon c'est un petit peu le labyrinthe, mais c'est ce que j'aime aussi ici. Là on est derrière le snack, il est ici. Et donc il y a une table de ping-pong, là ce sont des gîtes, encore. Et derrière ce sont les roulottes, que vous pouvez apercevoir ici. Il y en a 5, voilà, les roulottes qui sont plutôt bien cachées par les arbres, mis à part la dernière qui est là et qui a la plus belle vue, je vais vous montrer. Ici on a une petite place, vu qu'on accueille des mariages, il y en a qui font des cérémonies laïques, ici la roulotte montagnarde qui est là et qui a vue sur toute la vallée. Elles sont toutes différentes, alors celle-ci c'est la montagnarde, celle-ci c'est l'orientale. En dessous, c'est la provençale et en face de la provençale, c'est la créole. C'est la romantique, pardon. Et la 5e qui est derrière, c'est la créole. Et donc elles ont toutes des décos différentes. Donc voilà grosso modo pour la visite des arbousiers. Et c'est un lieu qui accueille aussi les mariages et les réceptions. Et on a une salle que je vais vous montrer. Voilà la salle, qui peut accueillir une centaine de personnes et qui est en train d'être rénovée. D'ailleurs aujourd'hui il y a une dégustation qui va avoir lieu pour un futur mariage vu qu'on travaille avec des traiteurs. Là on a de très belles agaves. Hop, et on va reprendre encore un chemin. Il y a du romarin, il y a du thym partout. Et j'aime beaucoup cette saison parce qu'en été il fait très chaud donc tout est très sec. Mais à cette période de l'année, c'est très vert. Il pleut pas énormément, donc quand même un petit peu. Mais du coup, ça pousse beaucoup, tout est vert. Il y a du thym, il y a du romarin. Ici, ça s'appelle les arbousiers parce qu'il y a des arbouses. C'est des petits fruits qui poussent sur des arbres qui sont pas forcément très bons. Voilà pour le tour du proprio. Si jamais ça vous donne envie de venir, je parle pas très fort parce que franchement l'endroit s'y prête pas vraiment, même s'il n'y a pas grand monde. Si jamais vous êtes curieux de découvrir la région, de découvrir le Var, l'endroit, je vous mets au cas où le lien dans la description, vous connaissez. Je vais vous mettre directement le site des arbousiers, comme ça vous pourrez voir un peu tout ce qui est proposé. Non, je fais pas du tout de publicité pour mon père, non, pas du tout. Bon, la mission du jour, ça va être le brossage de ces demoiselles qui sont là-haut. Donc il y en a une qui est là et il y en a une qui est là en train de manger de l'herbe. Et les filles sont en train de perdre leurs poils d'hiver. Donc ça fait que c'est moche, ça fait que ça fait des poils partout. Du coup, mission brossage. Allez, on y va. On y va la belle. Oui, enfin là on voit rien. Oui. Oh, t'es belle. Oh, tu t'es belle. Attends. Allez, viens. Viens la moune. Allez, viens ma belle. Allez. Tu dis bonjour. Dis bonjour au téléphone. Dis bonjour. Par contre, les poils, je les ramasse pas, je les laisse dehors. Parce qu'après, les oiseaux s'en servent. Viens ici. Pour faire leur nid. Ils les ramassent. Ça va les loups? Toi aussi tu vas y passer. Oh c'est un beau chat. Oui c'est un beau chat. Oui c'est un beau chat. Bon, le plus simple est fait. Maintenant, il faut passer à Lilou. Et ça c'est une autre histoire. Et là, on a la plus grande. Reste là Lilou. Lilo, elle aime pas beaucoup ça. Mais il faut le faire. Ah belle. Regardez-la avec ses oreilles toutes en arrière. Genre, laisse-moi tranquille. Ils sont bien où ils sont, mes poils. Non.
Donc Lilou, c'est la première qu'on a eue, première husky. Elles sont pas sœurs, hein, pas du tout, elles viennent de 2 élevages différents. Ah, Moon, ah oui, t'es belle. Et elles ont environ 1 an et demi d'écart. Donc Lilou est la première, c'est la plus âgée, c'est la grande sœur. Et Moon, c'est le petit chenapan qu'on a eu après. C'est des amours toutes les deux. Ah, vous êtes des amours toutes les deux. C'est bien, je profite du retour pour voir à la caméra ce que je fais. Ouais, c'est bien. Oh, c'est bien. Regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'est en quelques coups de brosse à peine. Hein. Allez, je vais faire le reste. Voilà, mission accomplie. Elles sont belles, les liloutes. Ah, vous êtes belles toutes les deux. Oh, vous êtes belles. Il y aura peut-être une autre petite séance de coiffage d'ici quelques temps, mais là, pour l'instant, ça va. Là, je vais vous montrer, on va aller faire un petit tour au niveau des chambres. Parce que comme on est en mars, donc on est en basse saison, mon père en profite pour faire plein de travaux tous les ans. Donc l'année dernière, c'était les gîtes, cette année, c'est les chambres. Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait. Donc ça, c'est une chambre actuellement. Donc une chambre double, hein, tout ce qui est plus simple. Les seuls travaux qu'on a fait jusqu'à présent, enfin c'était pas vraiment des travaux, en fait on a changé toutes les literies et le mobilier et la télé. Et pour l'instant la salle de bain est brute de décoffrage. Voilà, en fait c'est une salle de douche carrée, tout ce qui est plus simple. Et donc on essaye de remettre tout ça un peu au goût du jour. Parce qu'en fait mon père a repris ici en octobre 2016. Donc là on est début 2020, donc ça fait à peine ça fait à peine 3 ans et demi qu'il a repris. Et c'était un peu vieillissant. Donc chaque année on fait des travaux. Oh, il fait beau. Et là c'est la nouvelle déco des chambres après travaux. Donc avec la même literie. Les murs ont été refaits en crépi. C'est surtout le mur du fond qui a changé. On va avoir des paysages comme ça dans toute la chambre. Et donc oui, les salles de bain aussi ont été refaites avec le mur, bon forcément avec ce format là on voit pas bien, mais le mur au fond de la douche et le carrelage qui a été entièrement repeint. Ça fait quand même un peu plus propre, un peu plus moderne. J'arrive pas à avoir de vrais plans à vous montrer. Mais voilà. Donc c'est quand même pas mal de travaux. Ça prend... Mon père est tout seul à les faire, donc ça lui prend bien une douzaine de jours pour faire une chambre. Donc tant que je suis là et que je peux l'aider, je l'aide. Hey, il est 9h moins 20. Et ce matin, j'avais envie d'aller me balader dans les hauteurs. Je suis un petit peu essoufflée parce que ça monte. Donc, je voulais vous montrer un petit peu le panorama qu'on a de là-haut. Le chemin que j'emprunte, en fait, il est juste derrière les roulottes qu'on voit là en contrebas. Donc, c'est vraiment juste derrière le domaine. Aujourd'hui, il y a un peu de vent. J'espère que ça s'entendra pas trop. Mais je voulais profiter du beau temps et du soleil ce matin pour aller voir le panorama. Et du coup, je voulais aussi en profiter pour vous raconter un petit peu l'histoire de la Roque Brussane. Et je ferai ça une fois que je serai arrivée là-haut. Voilà déjà le genre de chemin sur lequel je me balade quand je suis ici. On commence à avoir un petit peu une vue sympa, mais c'est pas encore tout à fait ça. En fait, ici, c'est un chemin de pèlerin qui monte à une chapelle. Bon, on arrive là. Et si on lève la tête, on commence à apercevoir la chapelle et l'ermitage qui est accolé. C'est con, mais j'aime bien les arbres. J'adore le paysage que j'ai autour de moi, même si franchement je vois pas grand chose. Voilà, on arrive. Donc le bâtiment qui est juste en face, là c'est l'ermitage, qui est habité. C'est un endroit qui est entretenu. Et donc ici on a la chapelle. Et on va arriver sur
sur un amphithéâtre type gallo-romain. Donc je vais essayer de vous raconter l'histoire sans m'en mêler les pinceaux. Là on est à peu près au sommet de la montagne. Donc voilà où on arrive. Et derrière moi, on voit la chapelle qui du coup est fermée, vu qu'elle est entretenue par l'ermite et que quand elle n'est pas là, elle ferme la chapelle. Et voilà le panorama qu'on a, qui est quand même assez magnifique. Donc là c'est le lever du soleil, mais on a aussi une très jolie lumière quand le soleil se couche. Bon, du coup que je vous raconte un petit peu l'histoire de la Roquebrussanne. Il y a du vent, j'espère que ça va pas trop déranger pour le son. Au Moyen-Âge, le village de la Roquebrussanne ainsi que son château étaient bâtis là où on est actuellement, donc en haut de la colline. Et alors là, il y a plusieurs versions différentes. La première, ce serait qu'il y aurait eu la guerre, ce qui aurait provoqué la destruction du village et du château. Et la deuxième, c'est que les villageois en auraient eu assez de monter et descendre sans arrêt de la montagne et du coup auraient déconstruit le village pour le reconstruire au pied de la montagne. Peu importe les deux versions, le fait est que c'est ce qui s'est passé. Le village a été rebâti au pied de la montagne, dans la vallée, avec les pierres qui se trouvaient ici. Ils ont recyclé en fait l'ancien village et l'ancien château dans le village qu'on connaît actuellement. Et du coup il restait des pierres abandonnées, des vestiges. Et le seul bâtiment qui restait également, c'était la chapelle que je viens de vous montrer, avec l'ermitage qui se trouvait à côté. Il y a des ermites qui se sont succédés, qui sont venus habiter en haut de la colline pour entretenir la chapelle. Et un ermite, au 19e siècle, si je ne me trompe pas, a décidé d'utiliser les pierres qui restaient pour construire un amphithéâtre gallo-romain. Je pense qu'il s'ennuyait un petit peu. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se promener ici dans un amphithéâtre gallo-romain qui donne une vue magnifique sur la vallée. Par la suite, les ermites ont cessé de venir. Il n'y en avait plus depuis un certain temps. Et là, ça fait environ 3 ans que la congrégation de la région, enfin je sais pas trop ce qu'il en est, mais qu'on a une ermite qui est revenue habiter dans l'ermitage et qui s'occupe d'entretenir la chapelle, de l'ouvrir au public, qui du coup était restée fermée, qui n'ouvrait qu'une seule fois par an, qui vit en fait en pleine autarcie, est-ce que je peux vraiment dire ça? Elle vit sans eau courante, sans électricité, et du coup les villageois et les touristes qui passent ici lui apportent de l'eau régulièrement, lui apportent à manger. Mais le fait est que maintenant il y a énormément de touristes, de randonneurs, de promeneurs qui vont et viennent ici pour admirer le panorama, pour venir visiter la chapelle, et du coup elle est plus si tranquille que ça. Donc de temps en temps, elle s'octroie des vacances dans un couvent où là elle peut vivre centrée sur elle-même, sur ses prières. Elle n'est pas dérangée par les autres sœurs, elle a son petit logement avec eau courante, électricité, elle a tout son petit confort. Donc elle part 1 ou 2 semaines et puis ensuite elle revient prendre soin de la chapelle. Donc voilà pour la petite histoire de la Roquebrussanne et de son amphithéâtre gallo-romain. Donc là je suis sur... je monte l'amphithéâtre, je monte les marches. J'ai essayé de vous montrer un petit peu derrière, même s'il n'y a pas énormément de choses à voir. Donc, là je surplombe l'amphithéâtre et la chapelle. Et en fait dans le coin, on a des sangliers qui ont tendance, on les repère assez facilement, ils font pas mal de dégâts quand ils arrivent. On les voit facilement. On repère leurs traces. De temps en temps ils passent, ils viennent dire bonjour. Il faut se méfier un petit peu. Mais ils sont pas dangereux tant qu'il n'y a pas les petits. Dès qu'ils ont des petits, des marcassins, ils deviennent beaucoup plus agressifs envers l'homme, ils ont juste envie de les protéger. C'est là qu'il faut devenir un petit peu plus méfiant. D'ailleurs on est allé se balader il y a 3 jours. On est allé à la cueillette des asperges sauvages. Si j'en trouve, j'essaierai de vous en montrer. Et en fait on les a entendus. Donc on se baladait avec les chiennes qui se sont mises à pleurer, à vouloir aller dans une direction qu'on ne savait pas pourquoi. Et 10 secondes après, on a entendu les sangliers.
Bon, j'ai dû couper le son à cause du vent qui devenait insupportable. Donc là, je voulais juste vous montrer la vue qu'on a de l'arrière de la chapelle où je suis vraiment au niveau du pic rocheux. Et même si on voit que de la verdure, c'est quand même très joli. J'aime beaucoup ce genre de paysage. On trouve encore des vestiges qui surplombent l'amphithéâtre. Par exemple, là, quelque chose qui reste, ça devait être une ancienne réserve ou un entrepôt pour la nourriture ou ce genre de choses. Et on a aussi, même si là je ne l'ai pas trouvé, un four, ce qui reste d'un four qui devait servir pour le village. Voilà pour ce petit vlog qui touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec des images que j'ai prises avec un drone. Donc c'était la première fois que j'en utilisais un. J'espère que ça rendra sympa et que vous apprécierez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous!